Bonjour à toutes et à tous. À quoi bon chercher la sortie quand la porte et son seuil vers une nouvelle vie ne sont pas encore en vue? Pour ce faire, il nous est conseillé dans l'instant présent de notre pérégrination d'être à l'écoute de nos pas qui résonnent si bien sur la pierre de notre cœur matériel, guidé par les sollicitations incessantes de notre mental égo. La voie nous y menant doit, comme par miracle dirait-on, se faire jour, à la franche lumière de la reconnaissance de soi. Non pas d'un soi extérieur, mais bien de celui qui trône en lieu et place de notre cœur énergétique, scalaire entre autres, qui nous anime en partie. Notre volonté intime, dépouillée de toute violence morale, à vouloir trouver cette nouvelle voie d'existence, va doucement nous conduire à la redéfinir en des termes bien plus rayonnants pour nous-mêmes et autrui, comme le chemin de vie. Ainsi, chacun, chacune, au rythme qui est et sera le sien, finira par se redéfinir comme le quêteur et la quêteuse d'absolu, faute de ne pouvoir se reconnaître intimement dans la société qui nous est proposée comme dessein préétabli et définitif. L'une des meilleures façons de reprendre le contrôle de son humanité, c'est semble-t-il d'en prendre conscience. L'expression qui énonce que la nature a horreur du vide me semble erronée, car en fait le vide n'existe pas. Et mieux, la nature ainsi présentée nous rassemble autant avec celle qui nous entoure que bien au-delà. Aussi constatons que cette nature globale, dans le meilleur des cas, souhaite ne pas vibrer dans nos mains. Découvrons ensemble que l'abondance représentée dans l'iconographie traditionnelle par une corne est à portée de main quand la place est faite pour accueillir tous les possibles. Les temps présents nous proposent une déstabilisation de notre culture d'existence, de façon mondiale. Profitons de cette opportunité pour la considérer comme une part de nous, discutable, comme une saine remise en cause. Voilà ces quelques mots pour aujourd'hui. Amour et gratitude à toutes et à tous.